Une Roche. Bon début de matinée sur Europe 1, il est 6h40. Vous l'entendez ce matin sur notre antenne. On reparle du scandale des crèches privées, le secteur de la petite enfance confronté à un manque de personnel qualifié, à un manque de place en crèche. Des parents se tournent vers d'autres modes de garde. Votre invitée Alexandre, c'est Claire Lano, dirigeante et fondatrice de Baby Chou Service, réseau de garde d'enfants à domicile. Bonjour Claire Lano. Bonjour. On va parler de votre mode de garde à domicile dans un instant, bien sûr. Une question d'abord sur ce scandale des crèches privées mis au jour par 2 livres enquêtes qui détaillent des cas de maltraitance dans un contexte de course à la rentabilité, des couches souillées pas changées, des repas rationnés, parfois des violences, des insultes. Votre réaction d'abord, est-ce que ça vous surprend ? Alors moi, je ne me prononcerai pas sur le domaine des crèches, parce que c'est de l'accueil collectif. Moi, j'exerce avec Baby Chou Service dans le domaine de l'accueil individuel. Et qui dit accueil individuel dit justement prise en compte individualisée de l'enfant. Par rapport à son rythme, par rapport à ses besoins, par rapport à des choix éducatifs qui ont été définis avec les parents. Ce sont les parents qui fixent le cahier des charges de ce qu'ils veulent pour leur enfant. Et ça, nous, on le prend en charge tout de suite, on le prend en compte tout de suite. On exerce dans un environnement très différent, puisqu'on prend en charge 1 à 3 à 4 enfants maximum par professionnel. Oui. Comment vous prévenez ce genre de dérive, justement ? Parce que effectivement, il y a un lien constant, le lien de confiance entre les parents, on l'entretient au quotidien. Chacune de nos intervenantes sont salariées avec un CDI. Elles dépendent d'une agence de proximité. On y reviendra, mais on a 120 agences partout en France. Oui. Donc, on a dans chaque agence un référent qui va être là pour répondre aux questionnements des intervenants. Et on verra qu'on a beaucoup aussi de formation et tout un dispositif. De formation. Voilà. Claire Lano, vous proposiez plusieurs formules. Est-ce que, par exemple, on peut faire garder son bébé à la maison aussi jeune que c'est possible à la crèche ? Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Baby Chou Service, donc il y a 120 agences en France, dans la garde d'enfants à domicile, propose aussi bien des services de garde à temps complet, à temps partiel, beaucoup et majoritairement, en ce qui nous concerne, en sortie de crèche, d'école ou avant, répond aussi aux demandes d'horaires atypiques, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de parents qui ont des besoins tôt le matin, dans les milieux de la santé, dans Des le milieu horaires de la grande décalés, bien sûr, industrie. c'est pas rare. Et donc, on a aussi très très peu de modes de garde qui répondent à cela, c'est-à-dire gérer des plannings différents d'une semaine à l'autre. Prenez une infirmière en libéral ou en public, peu importe. De toute manière, les horaires changent. Et donc ça, on sait le prendre en charge et l'adresser. Après, bien sûr, un bébé peut être pris en charge dès généralement 3 mois, parce que nous avons un agrément. Et cet agrément, il nous est délivré par les services de l'État et il répond à des engagements très précis que nous prenons. Une question qu'on se pose, ça coûte combien la garde à domicile ? Est-ce que c'est plus cher que la crèche ? Est-ce que c'est corrélé aussi aux revenus des parents ? Alors, je dirais malheureusement, aujourd'hui, c'est plus cher que la crèche, ça dépend un peu, jusqu'à un certain nombre d'heures. C'est une question de forfait, on ne va pas rentrer dans les détails. Ça peut coûter très peu cher. C'est-à-dire, pour un bébé de moins de 3 ans, avec les aides de la CAF d'une part et le crédit d'impôt, ça peut coûter jusqu'à à peine 3 € de l'heure dans certains cas. Donc les aides financières existent Les de la aides même financières façon. existent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur une garde à temps plein, c'est quand même un petit peu plus onéreux. Donc, par contre, ce qu'il faut, à mon avis, considérer, c'est que les parents aient un droit, qui est le droit finalement presque opposable à une garde d'enfants, qu'ils aient le droit de choisir le mode de garde qui leur convient, qui convient à leurs enfants. On a des gardes d'enfants handicapés, nous, on a un agrément aussi pour prendre en charge les enfants qui ont une sorte de handicap auquel on s'adapte par rapport à nos professionnels. Et eux aussi ont des besoins différents. Donc on est là pour cela aussi. Une question que l'on se pose, Claire Lano, dans le huis clos d'un domicile familial, comment vous écartez le risque de dérive ? C'est difficile quand même de le garantir. Alors il y a un lien tous les jours, c'est-à-dire le matin, le soir, c'est la même personne qui va prendre en charge les instructions des parents finalement quand ils vont laisser l'enfant à leur départ, et c'est la même personne qui va être là au retour. Ce qui n'est probablement pas la même chose en collectif. Vous exercez un contrôle régulier sur vos salariés, vous les évaluez, Absolument. leur équilibre psychologique Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des visites inopinées de temps en temps. Bien évidemment, on ne peut pas le faire en permanence, comme ça serait une trop grosse charge de ressources. Mais effectivement, ce qu'on fait, c'est surtout qu'on garde le lien en permanence. On a des formations.
L'année dernière, on a eu plus de 600 formations, aussi bien sur la nutrition, sur les formations sauveteurs secouristes du travail spécialisées pour les enfants, et aussi pour, bien sûr, le jeu. Il ne faut pas oublier que les enfants sont là pour s'épanouir, Pour s'éveiller. s'éveiller, etc. Donc les professionnels de la petite enfance, il faut aussi penser qu'elles sont là pour leur apporter ça. Le manque de personnel est criant dans les crèches. Il ne vous épargne pas non plus, je crois. Vous organisez mercredi prochain un job dating, hein, Ouais. en clair, une campagne de recrutement. Tout à fait. Vous recherchez 3500 babysitters, Claire Nano. Voilà. Alors, on recrute aussi bien des professionnels diplômés de la petite enfance pour les 0-3 ans. On recrute également des étudiants, donc en période de rentrée aussi universitaire, qui vont s'occuper des enfants plus grands, puisque nous, on garde les enfants de 0 à 12 ans. C'est-à-dire qu'on a un accompagnement, pas simplement d'un bébé ou d'un jeune enfant, mais d'une fratrie. Donc, Et ça, selon c'est l'âge, très il faut important. des qualifications très spécifiques. C'est ce que vous réclamez. Vous avez des exigences quant au CV, quant à l'expérience des Oui, candidats? et d'ailleurs, on est très engagé dans une démarche de formation, parce qu'on a plus de 600 alternants, accompagnement éducatif, petite enfance, dans nos effectifs chaque année. Pourquoi on manque autant de personnel? C'est quoi, le métier est déconsidéré, il est mal payé? Il n'y a pas assez de formation, peut-être? Pas assez de parcours qualifiants? Bon, d'abord, je pense qu'on manque de personnel dans beaucoup de secteurs, donc Bien ça sûr. n'épargne pas la petite enfance. Mais je crois que c'est un beau métier, qu'il faut valoriser ces métiers et qu'il faut travailler comme nous le faisons, avec la formation, avec des parcours. Parce qu'on a beaucoup de gens aussi chez nous qui sont entrés comme gardes d'enfants et qui après ont eu des parcours aussi bien au niveau des agences, qui deviennent référents eux-mêmes, encadrants, et qui même parfois ouvrent leur agence de garde d'enfants. Merci Claire Nano, Merci à vous. dirigeante et fondatrice de Baby Shoe Service, réseau de garde d'enfants à domicile. Merci.